Nous avons déjà visité des endroits effrayants ensemble. Un trou noir, les profondeurs du noyau terrestre, le mariage de ma belle-sœur. Mais le voyage d'aujourd'hui est à la fois dangereux et inhabituel. Il s'agit de tester notre capsule pour aller de la température la plus froide de notre planète à la plus chaude. Monte dans la capsule pour une petite visite guidée à l'intérieur. Elle est faite d'un matériau spécial qui nous protégera de ces températures extrêmes que nous sommes sur le point de ressentir. Sans cette technologie de pointe, notre expédition ne durerait même pas une seconde, car en ce moment, en dehors de ce vaisseau, c'est le zéro absolu. C'est très étrange, on a même l'impression que le temps s'est arrêté. En règle générale, tous les atomes vibrent, se déplacent, interagissent et font leur travail quotidien pour nous composer, ainsi que tout le reste de l'univers. Ils créent de l'énergie et de la chaleur à partir de ces mouvements. Le zéro absolu, ce que tu vois en ce moment, est la température à laquelle les atomes s'arrêtent complètement de bouger, si bien que les objets deviennent vraiment très froids. La température de 0 Kelvin équivaut à moins 273,15 degrés Celsius, donc j'imagine que tu n'es pas mécontent d'être à l'intérieur de la capsule en ce moment. Le zéro absolu n'a jamais été atteint sur Terre, il est purement théorique, mais les scientifiques continuent d'essayer de l'atteindre en laboratoire. En 2003, les chercheurs du MIT ont réussi à ralentir les atomes de sodium à l'aide de faisceaux laser, obtenant ainsi la température la plus basse jamais enregistrée, un demi-milliardième de degré au-dessus du zéro absolu. Ok, c'était juste un petit atome. Les objets plus grands ne peuvent sûrement pas devenir si froids. Il semble que notre capsule nous emmène vers un gros morceau de cuivre. C'est devenu le détenteur du record mondial de l'objet le plus froid sur Terre, après que les scientifiques l'ont refroidi à une température inimaginable de moins 273,14 degrés Celsius, c'est-à-dire 6 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Les atomes de ce morceau de cuivre ont failli s'arrêter de bouger. Heureusement que notre capsule est capable de... Est-ce un glaçon sur mon nez ? Il est grand temps de remonter un peu. Moins 272 degrés Celsius. Nous avons officiellement atteint 1 Kelvin. Difficile d'imaginer que l'on puisse trouver quelque chose d'intéressant si loin du côté négatif du thermomètre. Mais attends, qu'est-ce qui est en train de bouger juste là ? Ça a l'air vivant. Approche-toi un peu et tu verras qu'il s'agit d'un tardigrade. Également appelé ourson d'eau, cet animal microscopique peut sembler mignon mais il est indestructible. Il peut survivre sous des couches de glace, dans des murs de pierre et même dans l'espace. Maintenant que nous avons dépassé moins 272 degrés Celsius, l'hélium peut maintenir son état gazeux, c'est-à-dire qu'il fond dans un liquide à cette température. L'hélium a une densité bien inférieure à celle de l'air, ce qui le fait monter. C'est pour cette raison que les ballons remplis d'hélium s'envolent au-dessus de nos têtes. Moins 218 degrés Celsius. Il va falloir être extrêmement prudent maintenant car nous nous déplaçons à un niveau de température où l'oxygène fond dans un liquide. Je ne sais pas pour toi, mais je n'arrive pas à respirer comme ça, alors partons d'ici. Moins 182 degrés Celsius. Il fait un peu moins froid et l'oxygène commence à bouillir. Mes poumons ne peuvent pas fonctionner avec ça non plus. Éloignons-nous de cette zone dangereuse. Même s'il y en a encore beaucoup d'autres, espérons que rien n'arrivera à notre capsule. Si nous pouvions aller du côté obscur de la Lune maintenant, notre thermomètre afficherait une température de moins 173 degrés Celsius. Bon, on n'est pas si mal sur Terre finalement. Le thermomètre affiche maintenant moins 89 degrés Celsius. C'est le record mondial de la température de l'air la plus froide jamais enregistrée au niveau du sol. Elle s'est produite le 21 juillet 1983 à la station soviétique de Vostok, en Antarctique. En parlant des Russes, l'endroit habitable le plus froid de notre planète est le village d'Oymyakon, en Sibérie. Le 26 janvier 1926, la température est tombée à moins 71 degrés Celsius. Pour information, c'est plus froid que la température moyenne de Mars. Le thermomètre indique maintenant moins 62 degrés Celsius et nous rappelle la température la plus froide jamais enregistrée aux États-Unis. Ce n'est pas une surprise non plus, cela s'est produit à Prospect Creek, en Alaska, le 23 juillet 1971. Au fait, quelle est la température la plus froide que tu aies jamais ressentie ? Et où était-ce ? Réponds-nous dans les commentaires. Regarde, nous avons atteint le point le plus amusant de notre voyage. C'est le point de rencontre entre les échelles de température Fahrenheit et Celsius. Moins 40 degrés Fahrenheit et moins 40 degrés Celsius. Quoi qu'il en soit, c'est encore bien trop froid pour nous. Il faut croire que nous avons beaucoup de choses en commun avec nos téléphones, qui n'aiment pas non plus les températures extrêmes. À moins 31 degrés Celsius, le téléphone portable le plus résistant au froid recommence à fonctionner. Si ta glace n'était pas au congélateur en ce moment, elle fondrait. Il fait 15 degrés Celsius à l'extérieur de la capsule et c'est à ce niveau de température que la crème glacée commence à se liquéfier. À 0 degrés Celsius, on traverse la zone où la glace se transforme en eau et où les bonhommes de neige se mettent à fondre. Désolé les gars, plus de place dans le congélateur. Il est déjà plein de glace fondue. Au moins, notre capsule commence à se réchauffer un peu. On continue à monter. La température est de 13 degrés Celsius.
C'est un chiffre choquant quand on sait que c'est la température corporelle humaine la plus basse jamais enregistrée. Mais le deuxième choc se produit lorsque l'on apprend que cette personne a survécu et s'est complètement rétablie. Ah, les merveilles du corps humain. Tu dois savoir que 36,6 degrés Celsius est la température corporelle normale pour une personne en bonne santé. En dessous de 35 degrés Celsius, tu es en hypothermie. Au-dessus de 40 degrés Celsius, ton corps est frit jusqu'aux enzymes. Notre prochain arrêt est encore plus chaud, avec 46 degrés Celsius. C'est la température corporelle humaine la plus élevée jamais enregistrée. Le 10 juillet 1980, un homme de 52 ans a été admis à l'hôpital avec une bonne insolation. Heureusement, il a survécu lui aussi et est entré dans le livre Guinness des records. Quittons la fourchette des températures corporelles et arrêtons-nous à 70,7 degrés Celsius, qui est la température de surface la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Cela s'est produit en 2005, dans le désert de Lut, en Iran. En passant du désert à l'océan, on peut maintenant observer des cheminées hydrothermales sous-marines, et même des vers de Pompéi. Ces créatures ont été nommées d'après la célèbre ville italienne pour une bonne raison. Elles peuvent supporter des températures incroyables d'environ 80 degrés Celsius. À part les tardigrades, ce sont les créatures les plus résistantes à la chaleur sur Terre. Waouh, que se passe-t-il? Notre capsule rebondit et tremble. C'est comme si on roulait sur une mauvaise route en terre. Impossible d'accéder au bouton de signalisation. C'est fini? Notre capsule nous a abandonnés? Non, pas ici au fond de l'océan. Ah non, c'était juste l'eau. Elle a commencé à bouillir. Nous avons atteint la température de 100 degrés Celsius où l'eau commence à s'évaporer. Ouf, c'est moins grave que prévu. À moins que... Quelques secondes plus tard, notre capsule atteint la température de 125 degrés Celsius. C'est à ce moment-là que n'importe quel processeur Intel s'éteint automatiquement. Un conseil, éloigne ton ordinateur de ce genre de température. Et ça, qu'est-ce que c'était? On aurait dit un bang supersonique. Ah, c'était juste un Concorde qui passait. La température du nez de cet avion de ligne peut atteindre 127 degrés Celsius. Dommage qu'on ne puisse plus voler plus vite que la vitesse du son dans l'un de ces appareils. Ils ont cessé de transporter des passagers en 2003. Tiens, encore des tardigrades. Il fait 150 degrés Celsius dehors. Quand on dit que ces machins microscopiques sont indestructibles, ce ne sont pas des paroles en l'air. À 356 degrés Celsius, le mercure se met à bouillir. N'est-ce pas magnifique? Un liquide argenté étrange et extrêmement toxique qui bouillonne juste à l'extérieur de notre capsule. Comme tu peux le voir, notre voyage est de nouveau de plus en plus dangereux. Et si on allait dans un endroit un peu moins menaçant? Mais un circuit de Formule 1 est-il vraiment plus sûr? Quoi qu'il en soit, puisqu'on est là, sache que les plaquettes de frein d'une Formule 1 peuvent atteindre une température hallucinante de 749 degrés Celsius. Désormais, on peut voir du bois brûlé autour de la capsule, et cela signifie que la température est montée en flèche à 982 degrés Celsius. Mais ce feu n'est pas aussi chaud que la partie la plus chaude d'une flamme de bougie, qui peut atteindre une température assez étonnante de 1000 degrés Celsius. Note à toi-même, ne jamais toucher à la flamme d'une bougie. Le prochain arrêt est à 1038 degrés Celsius, et il s'agit de la température d'une éruption volcanique. La lave qui en jaillit pour être plus précis. Et si on plonge plus profondément dans ce volcan, c'est-à-dire jusqu'au cœur de la Terre, le thermomètre indiquera une température de 6000 degrés Celsius. C'est dire à quel point le cœur de notre planète est chaud. Bravo petite Terre, c'est plus chaud que la surface du Soleil dont la température n'est que de 5505 degrés Celsius. Pour finir, allons au plus chaud du chaud. Non, ce n'est pas Miami, mais pas loin. La température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre a été d'origine humaine. Elle a été atteinte en 2012 par des scientifiques du Grand Collisionneur de Hadron du CERN. À l'intérieur du collisionneur, des ions de plomb ont été percutés les uns contre les autres à 99% de la vitesse de la lumière. Le plasma ainsi formé a atteint une température absolument époustouflante de 5,5 trillions de degrés Celsius, c'est-à-dire 250 000 fois plus chaud que le centre du Soleil. Tu ferais mieux de garder ton chocolat loin de ça si tu ne veux pas qu'il fonde. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.